Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment intégrer dans une macro la condition sur une cellule vide ou alors avec une erreur. L'idée c'est que dans nos fichiers on a souvent des boucles sur les lignes d'un fichier et on cherche souvent à extraire la valeur de certaines cellules. Mais on a aussi des cas de figure où on veut de toute façon avant voir s'il n'y a pas justement une cellule qui est vide ou alors s'il n'y a pas une erreur justement avec une formule, etc. etc. Donc l'idée c'est d'intégrer des conditions sur la valeur de la cellule, donc cellule vide ou avec erreur, dans notre macro. Pour ce faire, on va aller sur Visual Basic, on va donc insérer un module. Et on va créer une macro qui va nous permettre de tester justement les différentes cellules ici. Donc dans l'idée, c'est de se mettre dans une condition où justement on est dans une boucle. Et donc ici on va mettre une boucle qui va de 2 jusqu'à 4, on va pas mettre de variable ni rien du tout, on va le faire simple. Et la première chose qu'on veut tester, c'est si notre cellule, donc en colonne B, si notre cellule de la ligne en cours, donc I, est vide. Donc pour tester si c'est vide, on va tout simplement écrire ws.serves i,2 égale 2 fois les guillemets. Voilà, donc ça nous permet juste de tester si c'est vide. Dans ce cas-là, je vais juste mettre une message box qui va dire cellule vide. Voilà, tout simplement. Donc on va lancer déjà ce premier test et on va voir effectivement que sur ma première ligne, donc la ligne numéro 2, on m'indique bien cellule vide. Sur ma deuxième, cellule vide et j'ai une erreur donc sur ma dernière cellule qui est donc en B4. Alors tout simplement parce que si je fais un débogage, on voit bien qu'en fait que la valeur finalement de la cellule en i,2, c'est erreur 2015. Et donc il me faut quelque chose de spécifique pour tester les erreurs. Donc je vais rajouter une variable qui va s'appeler cellTest. Plutôt, non, hop, à l'envers, test cell. As boolean, donc en fait c'est tout simplement que ça va être des valeurs soit vraies ou fausses. Et dans ma boucle, je vais donc lancer le test, donc la variable testCell est égale à isError et je vais mettre donc les coordonnées de ma cellule ws.serves i,2. Donc ça va me permettre de faire le test et de voir s'il y a une erreur. Et donc ma variable testCell va être soit true soit false. Donc je vais rajouter une condition, je vais dire si testCell est égal à true, bon là du coup j'ai une erreur, donc j'ai un problème. Donc là je vais pouvoir du coup mettre une message box par exemple, je vais dire un problème, voilà par exemple. Si au contraire par contre c'est faux, donc j'ai pas d'erreur, sinon on va tester tout simplement si c'est vide ou pas. Et si c'est vide, on garde le même message qui est donc cellule vide. Voilà, donc là du coup on a tout le test, on lance, on a bien cellule vide 2 fois, et ensuite un problème sur ma dernière cellule. Donc voilà, donc du coup, pour intégrer tout ça dans un code déjà existant avec des boucles et des conditions, il faut bien se rappeler de ce qu'on veut tester. Si on est sûr qu'on n'a jamais aucune erreur, puisque c'est de la donnée pure, donc c'est soit vide, soit avec une donnée, dans ce cas-là, on peut très facilement utiliser juste la condition avec égale 2 fois les guillemets pour tester si c'est vide. Si par contre on est sur une colonne où il y a des formules et donc potentiellement un problème sur cette formule et qu'on n'a pas déjà réglé ça dans la formule, alors il est prudent de commencer par un test sur l'erreur de la cellule puisque cela impactera forcément notre capacité à tester ou pas si la cellule est vide aussi. Donc voilà. Donc c'est soit on utilise isError, soit on utilise égale 2 fois les guillemets.